Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce cursus de Data Science avec R et plus particulièrement à ce premier chapitre qui va consister à se concentrer sur la prise en main des IDE, c'est-à-dire les interfaces de développement de R. Pour cela, je serai votre serviteur. Je m'appelle Vincent Iso. Je suis ingénieur physicien HES en Suisse, consultant formateur en ingénierie statistique et financière. Alors, pour commencer cette formation, je souhaiterais d'abord vous présenter son plan. D'abord, il y aura une partie introduction. Il y aura ensuite un chapitre sur comment installer les IDE majeurs de R, en particulier sur Windows et Linux. Ensuite, on va voir comment configurer l'environnement de travail de l'IDE, donc interface de développement que j'ai choisi pour cette formation. Ensuite, on découvrira les différents types de fichiers R auxquels on peut être confronté dans la pratique. Ensuite, on étudiera le concept de package et leur utilisation au niveau de l'installation et du chargement, mais pas au niveau de la création et d'utilisation du contenu. Ça, ce sera l'objet d'un autre chapitre. Ensuite, l'utilisation également de l'aide du logiciel ou de l'IDE, car effectivement, c'est très important en data science et dans la vie en général de pouvoir être indépendant, de pouvoir résoudre des problèmes par soi-même, surtout que le rôle du data scientist, c'est un petit peu d'être scientifique dans l'âme, c'est-à-dire d'aimer résoudre des problèmes par soi-même, et d'autant plus que suivant où vous travaillerez, vous n'aurez pas le droit d'accéder à Internet, et je pense particulièrement à certaines banques. Donc, il faut savoir utiliser l'aide intégrée au système. Ensuite, bien évidemment, comme il se doit, on conclura la formation. Maintenant, les objectifs de ce premier chapitre de ce cursus, c'est quoi? Ça va être de découvrir la philosophie du logiciel R, mais en réalité, on devrait dire du framework R, puisqu'à nouveau, il y a plusieurs, entre guillemets, logiciels R, sa philosophie, sa console d'exécution et évidemment un peu de son langage. On va, comme je l'ai déjà mentionné, découvrir certains IDE. Donc, rappelez-vous que c'est l'acronyme de interface de développement. Et également, découvrir que le prototypage en data science peut être très bien fait avec R. Et plus spécifiquement, on va se concentrer dans cette formation avec le domaine de la data science et R, qui est la data analysis. On fera un petit peu de nettoyage de données et de représentation graphique et de création de tableaux de bord tout le long de ce cursus, mais le sujet principal restera quand même l'analyse statistique, car ça reste le plus demandé et le plus difficile à appréhender. Les prérequis de cette formation, lesquels sont-ils? C'est d'avoir des bonnes connaissances de l'environnement Microsoft Windows. Effectivement, sachez déjà que j'ai fait le choix d'utiliser un IDE qui sera dans Windows et pas dans Linux, non pas parce que c'est plus scientifique, mais parce que je souhaiterais que cette formation s'adresse au plus grand nombre. Et actuellement, la grande majorité des utilisateurs R sont sous Windows, car c'est des étudiants et des académiciens, mais les gens ensuite qui travaillent dans l'application de la data science de pointe sont plutôt dans Linux. Et ensuite, on a quelques électrons libres qui travaillent avec Mac dans R. Alors, cette formation va se faire donc avec Windows. Les fichiers d'exercice seront optimisés pour Windows et également les conventions d'écriture que l'on adoptera seront pour Windows. Donc, ceux qui auront des Mac et des machines Linux, il se peut tout à fait que certaines commandes ne fonctionneront pas dans vos environnements, parce que la syntaxe, surtout relativement au chargement des fichiers, change. Évidemment, on supposera que vous maîtrisez l'utilisation du clavier et de la souris, parce qu'il m'arrive des fois dans mes formations d'avoir des participants qui ne savent pas utiliser correctement le clavier. Si jamais au besoin, je vous rappellerai comment faire certains symboles particuliers au clavier. Si cela s'avère nécessaire, je le ferai.
Le public concerné. Quel est le public concerné par cette formation? Au fait, c'est toute personne qui a besoin de faire des analyses statistiques plus poussées que ce que permet de le faire un tableur ou simplement avec une plus grande masse de données. Particulièrement, ça peut être des gens qui travaillent dans la biostatistique, le pharma, la banque, l'assurance, la data science, le data mining, le machine learning, l'industrie, l'ingénierie, la chimie, le text mining, les sciences de l'information, de géographique, les ressources humaines, les sondages, etc. En fait, tous les domaines de la vie où il est nécessaire, au fait, de trancher dans des débats avec l'aide des données et de la méthode scientifique. Parce que comme on dit toujours, c'est pas avec des arguments émotionnels que vous allez trancher sur un débat. Si on veut trancher sur un débat, qu'il soit politique ou philosophique, il n'y a que les données et donc la data et les statistiques qui vont permettre de trancher. La bibliographie, oui, ça reste quand même une formation universitaire, cette formation. Donc, il est de mon devoir de vous donner une bibliographie. Et je me suis focalisé sur des ouvrages gratuits et qui ne sont pas piratés. Donc d'abord, tout à gauche, il y a un livre en français, un PDF qu'on peut trouver gratuitement sur Internet, qui fait 1850 pages, qui a été écrit par mes soins et également coécrit par Daname Kolani. Ça s'appelle la Bible R en images et en couleurs. Et toute la formation que l'on fera est contenue dans ces 1850 pages. Juste une chose, c'est que le livre, au fait, est plus complet que la formation vidéo que vous êtes en train de suivre. Bon, il n'y a pas de miracle, il nous faudrait plusieurs mois pour arriver à faire l'équivalent. Ensuite, comme le livre de gauche se concentre pas trop sur la partie des visuels graphiques, Daname Kolani a écrit un autre livre, donc un autre PDF qui est lui aussi gratuit, qui s'appelle L'art de la visualisation graphique R avec ggplot2, qui est un package pour faire des beaux graphiques dans R. Eh bien, c'est un ouvrage dont les 100 premières pages sont gratuites. Après, il faut payer pour avoir le reste et qui va vous permettre d'acquérir d'excellentes bases déjà sur ggplot. C'est un livre sur lequel on se basera en totalité lorsque l'on traitera dans ce cursus du chapitre concernant la visualisation graphique. Enfin, pour ceux qui sont plutôt intéressés par l'aspect mathématique et des démonstrations mathématiques, je peux que vous renvoyer sur un livre en anglais que j'ai coécrit avec plusieurs scientifiques et ingénieurs, qui se nomme Opera Magistris, ça veut dire œuvre majeure. C'est un ouvrage d'environ 6500 pages, et qui contient environ le 90% des démonstrations mathématiques de ce que nous allons voir, sachant que le 10% restant est payant. Donc voilà déjà pour vous donner d'excellents éléments pour commencer dans le domaine de la data science avec R. Donc maintenant, allons-y, à nous de jouer et commençons avec des sujets théoriques bien évidemment, mais concrets.